Personne ne doit découvrir que tu es une femme. Sinon, tu es morte. Maman, je suis tellement fatiguée de faire semblant. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que je pourrai être moi-même? Ça s'arrêtera quand ce sera sans danger. Et ce n'est pas encore sans danger. Alors tu vas enrouler ce tissu autour de ta poitrine, tu vas mettre ta tunique et tu sortiras par cette porte en tant que fils de ton père. C'est une loi dans l'ordre d'Oumu que le père a le droit de tuer son enfant de sexe féminin s'il ne veut pas d'elle. Dans ce village, la fierté d'un homme est liée à son premier enfant. Si une mère donne naissance à un garçon comme premier bébé, le père traverse la place du village, la poitrine bombée, se sentant comme un roi. Mais si le premier bébé est une fille, le père se sent comme un échec. Beaucoup d'hommes à Umu-Oda choisissent de mettre fin à la vie de leur première fille, simplement pour préserver leur prestige parmi les autres hommes. Ejeda était une femme qui connaissait très bien cette loi. Elle était mariée à Madu, un homme obsédé par sa réputation. Madu était un grand chasseur puissant qui voulait que tout le monde le respecte. Pendant des mois, il avait dit aux anciens du village que sa femme portait un lion, un fils qui reprendrait un jour son arc de chasse. Lorsque le moment vint pour Ejeda d'accoucher, elle fit quelque chose de très courageux. Elle n'appela pas les sages-femmes. Elle resta seule dans sa petite hutte en terre, se mordant la lèvre pour ne pas crier. Elle savait que si une autre femme voyait le bébé en premier, la vérité éclaterait. Le soleil se couchait lorsque le bébé arriva enfin. Ejeda prit l'enfant et regarda vers le bas. Son cœur se serra. C'était une fille. Le bébé avait une peau douce et de grands yeux magnifiques. Mais elle était exactement ce que la loi d'Umu-Oda rejetait. À l'extérieur de la hutte, Madu faisait les 100 pas sur la terre rouge. Il tenait sa lourde machette, attendant la nouvelle. Il cria à Ejeda de lui dire s'il était le père d'un homme. Ejeda regarda sa fille. Elle savait que si elle ouvrait la porte, Madu emmènerait le bébé dans la forêt et elle ne le reverrait jamais. Elle savait aussi que si elle disait la vérité, sa propre vie serait finie. Elle regarda le lourd tabouret en bois dans un coin de la pièce. Elle regarda le feu qui brûlait dans le foyer. « C'est un garçon, Madu !» cria Ejeda d'une voix forte et assurée. « Mais il est très petit. Viens voir ton héritier. » Madu poussa la porte, le visage illuminé d'une joie presque mauvaise. Il laissa tomber sa machette sur le sol et se pencha pour regarder le bébé sur le lit. Il était si heureux qu'il ne remarqua pas le lourd tabouret en bois qu'Ejeda tenait derrière son dos. Il ne vit pas les larmes de colère dans ses yeux. Avant que Madu ne puisse toucher le bébé, Ejeda le frappa de toutes ses forces. Madu tomba au sol et ne bougea plus. La maison devint silencieuse. Ejeda resta assise là pendant longtemps, respirant difficilement. Elle avait tué son mari pour sauver sa fille. Elle savait que les gens poseraient des questions si elle disait que son mari était mort la même nuit où elle avait donné naissance à une fille. Il serait suspect. Alors Ejeda fit un plan. Elle nettoya le sang et enveloppa la petite fille dans des vêtements de garçon. Le lendemain matin, elle sortit de la hutte en pleurant. Elle dit aux villageois qu'un grand esprit avait emporté son mari dans la nuit, mais qu'il avait laissé derrière lui un fils fort pour prendre sa place. Elle nomma l'enfant Kamsi. À partir de ce jour, Kamsi dut grandir en prétendant être un garçon. Et seul Ejeda connaissait la vérité, cachée sous les vêtements.